Salam alaikum, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous parler du contrôle mental et de la situation d'Algérie par rapport au contrôle mental. Il faut savoir que quand on fait une guerre économique, on l'attaque de l'intérieur par les lois, par un système qu'on instaure, soit en ayant des accords sans que l'autre le sache, puisqu'il ne va pas comprendre des enjeux cachés, soit par des alliances et on prend, en sachant que faire une alliance avec quelqu'un, on prend aussi les contraintes de l'autre. Ce qui fait que en jumelant toutes ces techniques, on arrive à mettre en difficulté des projets ou un État. Actuellement, je voulais parler aussi de l'économie interne, ceux qui sont en prison en fait. Actuellement, on a donné l'occasion à des jeunes qui voulaient entreprendre des projets où ils se retrouvent en impossibilité de rembourser parce que mauvaise gestion, le projet n'a pas fonctionné, il n'y a pas de statistiques pour savoir combien de personnes pourraient prétendre à cette activité. Si ils sont nombreux, donc la concurrence, forcément, il y en a certains qui vont, ça ne va pas marcher pour eux, ils n'auront pas les contrats. Conclusion, ils perdent de l'argent et ils se retrouvent en prison. Où ils risquent certains la prison. Une autre situation aussi, c'est ceux qu'on leur donne de quoi vivre 15 jours à 10 jours avec leur salaire. On leur demande de tenir un mois, sachant que quand ils rentrent chez eux, ils n'ont même pas de quoi finir, ni à manger pour leurs enfants. Et on leur demande de rester honnêtes dans leur activité professionnelle. Beaucoup craquent et se mettent à faire des choses malhonnêtes, demander des bachiches pour des projets, c'est devenu sport national, sinon il ne va pas nourrir sa famille. Donc la faute, c'est pourquoi le système a été instauré comme ça. Donc le système lui-même qui a été mis en place fait de sorte que tous les gens, pour vivre, sont obligés de faire des concessions d'ordre moral et qui les rendent en difficulté malgré ce qui, contre leur volonté. Certains, c'est par rapport au pouvoir des ordres qu'on leur a donnés. Ils n'ont pas le choix, sinon ils perdent le poste. D'autres, pour sauver leur famille, et ainsi de suite. Donc, en conclusion, la compassion est nécessaire dans un État où on doit changer actuellement de système et donc être indulgent avec ces gens-là, en comprenant qu'il y a certaines circonstances où on a obligé les gens indirectement à faire des choix. C'est marche ou crève. Donc ils ont marché. D'autres, ils ont préféré crever à petit feu. Mais, et c'est dur pour eux. Là, actuellement, l'idée, c'était de libérer les prisonniers qui sont rentrés parce que pour des problèmes d'économie, car ils ont fait les mauvais choix de gestion d'entreprise et ils ont fait faillite, ils n'ont pas d'argent à rembourser et en conclusion, non seulement ils se trouvent en prison, mais en même temps on doit les nourrir, donc, ce qui fait que c'est une charge aussi pour la société. Et en plus c'est injuste parce que c'était pas du vol, il a mal géré. Deuxième des choses, pour ceux qui ont triché, qui ont pris des bachiches et avec le contrôle mental qu'on a, parce que maintenant, je vais parler du contrôle mental, on éduque les gens à, si tu veux être bien, il faut voler, ça devient une éducation carrément. On parle réellement d'éducation. J'ai vu des gens dire, oh toi t'es pas dégourdi. Quand je le regarde, je comprends ce qu'il veut dire, c'est tu prends pas de pot de vin, tu triches pas, tu voles pas, et ainsi de suite. Et c'est devenu tellement normal que tu ne rentres pas dans la normalité après. Je voulais dire qu'actuellement, le Dajjal, croyez-moi, il existe. L'Antichrist est là. Et c'est lui qui donne les instructions pour les grands dirigeants de tous les pays. Et c'est lui qui fait les guerres pour certains. Et soit économique, soit autre. En conclusion, soit on est avec lui, soit on est contre lui. C'est ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial. Actuellement, c'est pour ça qu'il faut savoir quand on se bat contre
on arrive à écraser un ennemi, voir si c'est de notre intérêt. Même si on arrive à l'écraser avec rien du tout, ne pas le faire. Sachant ce que je vais vous dire, c'est que c'est dans les intérêts de l'Antéchrist de voir quelqu'un écraser l'autre et réciproquement, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à s'entretuer. Au lieu de devenir fort ensemble, on devient faible ensemble, puisqu'on se fait la guerre. On se fait la guerre dans tous les sens, économique, militaire, stratégie, et j'en passe. D'autres ont fait le choix d'être puissants et forts en s'unissant. Eh ben, c'est le moment de s'unir, mais dans le bon sens. S'unir, l'Afrique est toute là pour le faire, et d'autres pays, on peut tous s'unir d'une méthode économique, stratégique, et faire certaines alliances d'une façon intelligente. Il faut savoir que c'est faisable. Il faut libérer les esprits et les bonnes volontés. J'espère venir et pouvoir vous aider dans pas longtemps. Et Inch'Allah, j'aurai l'occasion de m'approcher de certains pour justement leur donner certaines idées. Et j'espère qu'ils vont, comment on appelle ça, prendre cas de ce que je dis. J'ai mis un gâteau en vue, c'est pour dire, on le veut tous, eh ben on n'a qu'à tous en profiter. Et ceci, c'est la représentation des biens d'un pays. C'est pour tout le monde, c'est pas que pour une personne. Donc faites de sorte pour que ça soit pour tout le monde. Pour vous parler du contrôle mental, c'est comme si on était dans un rêve, on subit le rêve, et on est dedans, on ne peut rien y faire, tout en souffrant à l'intérieur de ce rêve. C'est exactement un cauchemar. C'est ce que vit le contrôle mental des populations en général, ou de ceux qui gouvernent. Et personne ne les protège, ces gens-là, parce qu'il n'y a aucun système mis en place dans les gouvernements pour protéger ces dirigeants des ondes électromagnétiques qui manipulent, ou les sons qui manipulent, les images qui manipulent. Il n'y a pas de données dans ce sens. J'ai pas vu un État dire tiens, on a une cellule de contrôle pour voir si le comportement est normal ou autre, ou la santé d'une personne si elle a été attaquée par ce genre d'attaque dit moderne. On connaît que l'aspect chimique des choses, mais il faut voir plus global. La plupart des attaques sont de moins de 20 Hz, soit en sonore, soit en ondes électromagnétiques qui perturbent le fonctionnement du corps. Donc en conclusion, il y a des sciences perturbateurs et ceux qui savent les utilisent contre nous. Maintenant, c'est quand on va mettre les moyens et l'intelligence à notre service pour nous protéger de ceux qui nous font du mal. À la prochaine vidéo.